Et pendant qu'elle sera libre, nous chanterons le 493 sur les ailes de la foi au tribunal Jésus se tient. Et nous allons en diffuser. Qu'est-ce que la vérité? L'accusé ne répond pas. Vous êtes envoyé par votre père. Mais pendant que je faisais des recherches pour ce procès, j'ai lu dans ce qu'il appelle la Bible qu'il est fils de Joseph et de Marie. Et il prétend qu'il a un père qui est dans les cieux. Mais vous vous baladez dans les sphères philosophiques, monsieur. Cher maître, monsieur le procureur, j'aurais peut-être dû demander qu'on fasse à ce monsieur un examen psychiatrique. Je ne sais pas s'il est encore en possession de tous ses sens. Et en moi, on va continuer. Vous êtes venu pour la vérité. Mais il y a une vérité. C'est que vous êtes là, Jésus de Nazareth, fils de Joseph et de Marie. Vous êtes devant ce tribunal, vous êtes entré pour répondre des infractions que vous avez commises. Voilà la vérité. Aucune seule est des femmes. Pierre, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont celles des hommes. Père, je te rends grâce de cette mission pour laquelle tu m'as fortifié et pour les remis que tu m'as accordés. L'heure fatidique approche et je tremble. Fortifie-moi. Non, jamais tout seul. Le chef-d'œuvre dont vous avez été témoin est une œuvre de longue haleine, une longue préparation, un grand engagement, des volontés cumulées pour la réussite de cet extrait de théâtre. Bonjour et bienvenue. Si nous sommes donc rassemblés ici ce matin, c'est pour parler de ce Jésus de Nazareth. De partout, nous recevons des plaintes à son sujet. Écoutons déjà les dernières accusations recensées contre nous. Grand prêtre Caïphe, je suis moi-même de la synagogue de Nazareth. Ce Jésus est mon frère. Il y a 3 ans de cela, il est entré dans la synagogue. Je l'ai moi-même vu entendre de mes propres oreilles. Il a lu un texte de la synagogue. Justice. Nous nous sommes durement préparés et le Seigneur a su se glorifier de nos imperfections, de nos faiblesses, des dons et talents qu'il a placés en chacun de nous. Propagandiste. Hérétique. Usurpateur. Blasphémateur. Madame la Présidente. Jean, Pierre, vous dormez? Vous n'avez pas pu rester en veille? Fortifiez-vous et restez en veille. Priez et ne vous endormez plus. Abba, Père, l'heure approche et je suis tout tremblant. Mais toutefois, que seule ta volonté s'accomplisse et non la mienne. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Pierre, Jacques, Jean, vous dormez encore? C'est vrai que l'esprit est disposé, mais la chair. Je me plais votre père. Qui nous blesse. Au regard des officiers de garde, dénoncé. Déclaré Jésus de Nazareth coupable. Les infractions lui sont reprochées
Nous avons travaillé pendant plus de 2 mois, soir après soir. Certains jours, certains acteurs venaient et d'autres ne venaient pas, ce qui a rendu la tâche assez complexe. Mais le Seigneur qui sait faire entrer les pièces du puzzle dans l'ordre a permis qu'à la dernière semaine, tout le monde puisse s'exercer, tout le monde puisse donner du sien afin que l'extrait soit celui que vous avez vécu là. Comment vous avez trouvé la matérialisation, la praticabilité, comment vous avez trouvé le jeu? Oh, on ne saurait être juge et parti. J'étais un peu comme partie de la pièce. Donc j'attends de vous les appréciations, j'attends de vous le jugement de ce que cela a été. Mais a priori, je dirais que tous les acteurs que j'ai eu à entraîner, chacun a joué son rôle, je dirais à la perfection. Je le plais votre cœur. Qui nous blesse. Au regard des officiers de garde, dénoncé. Déclarer que je ne savais pas. Les infractions lui sont reprochées. Le condamné au père du baron. Je vous remercie. Et les dommages. Merci, monsieur le procureur. La parole est à la défense. Merci, votre honneur. L'honneur nous échoit des fois défendre ce merveilleux Jésus. C'est un bon, c'est un exceptionnel, suivant les dépositions du témoins à décharge. Votre honneur, dans le jeu, je tiens à vous dire que ce n'est pas par erreur que vous n'avez choisi. Dieu ne fait pas les erreurs. C'est parce qu'il sait que nous avons la compétence pour pouvoir défendre au mieux Jésus-Christ. Alors, avant de passer la parole à mon frère qui va terminer la plaidoirie, je me penche sur la déposition de l'ordre des médecins. Nous savons qu'aujourd'hui, les médecins, au lieu de faire un serment d'Hippocrate, ils ont fait un serment d'hypocrite. Hypocrite pourquoi? Parce que sous leur robe, les blouses blanches, ils mettent en avant l'argent, les intérêts personnels au détriment de la compassion et des malades. Et les malades meurent tous les jours entre les mains des médecins. Moi-même, j'ai été victime. J'ai eu un simple pari. Je sais le que consulter. Le médecin, dès qu'il a appris ça, il a pris son pic, son temps d'examen. Il a commencé à me prescrire. Parce que de nos jours, ils font la téléconsultation. Ils ne touchent même pas les consultes. Il m'a prescrit GE, NFC, CRE, TDR, Vidal, électrophorèse, radio du poumon. Je leur ai conseillé que mon fils, à mon âge, de souffrir à entendre beaucoup de choses. S'il ne m'a pas étudié, dis-moi. Et pas moi seulement. Et pas appeler ma femme et sa femme, je ne veux pas de testament. Et la mère a dit ça. Après avoir fait cet examen, il m'a renvoyé, il m'a indiqué un laboratoire qui est le seul à avoir du matériel capable de produire des résultats qu'on puisse bien analyser pour me soigner de façon optimale. Tout ça parce que monsieur avec les pourcentages que sur ça. Votre honneur, doit-on donner du crédit à une telle position? Je réponds par non. Et je suis que la Cour déclare irrécusable la déposition de l'ordre des médecins.
Et il y a eu même des surprises, des ajouts très agréables à entendre. Et je pense que plusieurs personnes ne me démentiraient pas. Alors, on vous a vu au Fort Moulin, quel était votre rôle en tant que Présidente du CTO, ils ont dit, metteur en scène, j'ai conçu cette pièce de théâtre depuis l'année dernière où nous avons pensé contextualiser le procès de Jésus avec la loi camerounaise et des acteurs professionnels juristes camerounais. Et c'est ce qui s'est passé au temple aujourd'hui. Nous avons bien fait et bien pensé de faire ce culte théâtralisé qui a suscité qu'il y ait beaucoup de personnes qui écoutent la bonne nouvelle à travers ce culte de Vendredi Saint. Ma tâche est lourde et exaltante. Lourde, parce qu'il faut rendre à Jésus ce qu'il est, le Fils de Dieu. Exaltante, parce qu'il faut vous prouver qu'il est exactement le Fils de Dieu. Le vrai sacrifice à la croix a été fait, le sacrifice ultime de Jésus-Christ qui ôte le péché du monde. Nous sommes fiers, nous sommes en fête parce que c'est une fête qui reflète la gloire du ciel. Alors, est-ce qu'il y a une innovation? Quelle est la différence entre l'année dernière et cette année? Disons que cette année, il y a eu davantage de perfectionnement, des témoins à charge contre Jésus et des témoins à décharge, des témoins vivants de notre communauté, des personnes qui ont témoigné pour ce que Dieu a vraiment fait dans leur vie, pour le miracle opéré dans leur vie. Je citerai le témoin à décharge, ce Cabroger, qui a été vraiment malade. Il est comme le Lazare de notre temps, parce qu'il dit avoir été mort et avoir été ressuscité par Jésus. Il a été vraiment malade et la communauté m'est témoin. Personne n'escomptait qu'il revienne vivant. Il est là, engagé et au service de Jésus. Merci beaucoup. Je vous en prie. Faites un vrai choix. Très bien, Judas. Si tu acceptes de louer Jésus ce soir, cet argent est à toi. C'est combien même? Mais quand tu Mais de grand-père, dans cette pièce d'argent, c'est 3 000, ça ne m'achète même pas un bon poisson pressé et une caddie. C'est petit. Attention, Judas. Attention. Tu nous achètes ton ministère contre Jésus. Il t'a déshonoré devant une femme. Et de plus, si tu ne nous livres pas Jésus, nous allons te livrer. Et là, tu ne peux pas livrer. Sinon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Attention, Judas. Comment allons-nous le donner? Ça tombe même bien. Il va prier ce soir au jardin des Oliviers. Celui que je vais embrasser. Je dis bien embrasser. Ne confondez pas, c'est lui. Je dis que c'est lui. Judas, Très bien. Judas, 102 pièces. Ah, Vous voyez qu'effectivement, ce chemin est l'envie de Dieu pour nous. Nous allons effectuer un très bon chemin. Que le Seigneur nous aide véritablement, qu'il nous aide à faire disparaître ce transformateur. Amen. Frères et sœurs, dans la première scène que nous venons de suivre, le grand conseil des Juifs, présidé par le grand prêtre Caïphe, a décidé de faire mourir Jésus. Jésus rassemble ses disciples un dernier repas. Il leur lave les pieds, partage son corps et son sang, et nous laisse un testament.
Faites ceci en mémoire de moi. Judas a trahi son maître et Jésus va être arrêté. Suivons la suite. Bien sûr, je ne peux pas tout de même laisser ces commerçants transformer la maison de mon père en maison de commerce. En tout cas, ils ont reçu une bonne correction. Ils ne vont pas reprendre. L'argent, pas plus tard que le sabbat, ensuite seront de retour, à transformer encore les manuscrits en comptoir de commerce. Mais sachez-le, nul ne peut servir Dieu et l'argent. Et les études, ils étaient en train de courir comme des souris quand ils étaient en train de chasser. C'était très amusant. Que des partout. Et que je les ai vus. Ils ont rencontré Jésus. La personne qui avait, ils ont insulté Jésus. Ouais, Jésus fait le petit. Ils ont insulté Jésus. Insulté. Quand je guette encore pour voir que mon maître c'est comment. Je vois les gens en train de fuir comme des petits qui n'ont pas aller chez le grand maître. Attends ici là. Ça me fait peur. Pourquoi? C'est pas une grande première, la paroisse de Loncac a l'habitude de faire le procès de Jésus comme on a vu aujourd'hui. Mais la primeur aujourd'hui, c'est qu'elle s'est passée un vendredi saint. Et vous avez vu toute la foule qu'il y avait ce jour au temple. Oui, et nous avons vécu en direct le procès de Jésus qui a été, comment dirais-je, contextualisé dans le contexte africain, camerounais, avec nos hommes de droit. Et la défense est bien passée. Et de cette manière, le peuple de Dieu a vécu exactement comment s'est passé le procès de Jésus. C'est pour nous une grande manifestation et nous en sortons plus ou moins suffisamment remplis. C'est parce que le temps nous fait défaut, parce qu'ils avaient même prévu l'arracher tout d'œil. Mais on s'est dit que ça sera très très long. Vraiment, un bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse davantage. Et ce que vous avez pu faire pour lui, il s'en souviendra. Applaudissons encore pour lui. Merci. Nous allons passer la parole au président de la région de pour le résumé de tout ce qui s'est passé. Seulement, maman Augustine Jonkep vient de tout vous dire et c'était émouvant. C'était émouvant, c'est une histoire que nous connaissons tous, mais tel que ça a été présenté, la mise en scène était formidable, rien à dire, surtout qu'il y avait des sachants, les sachants qui ont su restituer les faits, les sachants. Il y avait des avocats, des huissiers et tout, et qui ont fait la mise en scène, c'était très bien.
Nous sommes venus accompagner Jésus sur sa croix parce que nous savons que Jésus est mort sur la croix pour nous et nous devons l'accompagner. Malgré que ça fait mal, mais nous savons que d'ici quelques temps, quelques heures après, il sera ressuscité et ça va nous faire une joie. Et dimanche, nous allons célébrer cela et tout sera fini. Merci. Ce vendredi saint a été spécial à Longkak parce que marqué par la représentation théâtralisée de la Passion du Christ. Nous avons vécu en direct les scènes marquantes de la vie de Jésus-Christ jusqu'à sa crucifixion. C'est ce qui était de particulier ce vendredi sur la paroisse de Longkak. Comme tout bon chrétien, nous ne pouvons ne pas être satisfaits parce que la commémoration de la crucifixion de notre Seigneur, c'est ça qui fait le fondement de notre foi. Donc, nous sommes très fiers de commémorer avec les autres cette journée. Donc, et nous avons espoir que dans l'avenir, ça sera toujours comme ça parce que nous voyons l'engouement qui s'est produit aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a une originalité par rapport à d'autres éditions? Non, l'originalité, déjà le procès qu'on a suivi, vraiment, c'était très édifiant. Et les acteurs ont été vraiment efficaces. On a beaucoup apprécié. Alors, donne-nous des impressions par rapport à ce vendredi, c'est très spécial. Oui, nous sommes déjà dans le temps de la victoire. Et aujourd'hui, nous vivons la commémoration du Vendredi Saint. Et nous n'avons pas voulu porter ce Vendredi Saint comme un moment de deuil parce que nous savons que d'ici 15 heures, le Seigneur sera crucifié, il sera dans le tombeau. Alors, les chrétiens, généralement, ne comprennent même pas pourquoi est-ce que nous célébrons la crucifixion. Ils ne comprennent pas. Et donc, nous avons pensé que nous devons revivre le procès de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui l'amène? Qu'est-ce qui amène la foule à ce qu'il soit crucifié et condamné? Nous avons vu comment est-ce qu'il a été trahi par un de ses disciples. Comme quoi la trahison ne venait pas de loin, mais ça venait de quelqu'un qui était proche de lui. Et nous rendrons gloire à Dieu parce qu'il l'a dit, tout est accompli. Et n'oublions pas que nous avons besoin d'aide, de nous repentir tout le temps en permanence, de changer de comportement pour être, même à la dernière minute, comme ce brigand à la croix qui a été pardonné de ses péchés. Donc nous savons que Jésus est celui-là même qui est venu ôter le péché dans le monde et qui nous rachète. Que toute la gloire lui revienne. Okay, déjà, par rapport à cette semaine sainte qui est une journée requise et pour Dieu, on la prépare à savoir que la passion du Christ tout au long de sa souffrance jusqu'à actuellement est un moment où nous les enfants, eux les enfants et nous en tant qu'adultes, nous devions pratiquer ce qu'on appelle à leur niveau, à leur faire comprendre qu'ils doivent pratiquer l'amour, ils doivent prendre l'écoute et ils doivent prier pour les uns et les autres. Donc on les prépare dans un tempérament à être solidaires aux entourages, que ce soit à leurs parents, à leurs frères, à apprendre à vivre en société. Donc c'est un peu ce que la journée de Vendredi Saint, on les apprend par rapport à la passion du Christ, ce par quoi le Christ est passé, la souffrance par laquelle il est passé et ce qu'il a enduré, les prières qu'il a eu à faire lorsqu'il a trouvé ses disciples qui dormaient. Et on l'a aussi fait comprendre aujourd'hui qu'il y a des personnes majeures qui ont assisté à Jésus, à l'aider à accomplir sa prophétie et sa mission. Donc aujourd'hui, on a fait comprendre dans Matthieu 26, 36 à 46 à ses enfants que Christ est venu par une passion pour accomplir une mission. Et aujourd'hui, il a accompli ce vendredi tout en se livrant sur la croix de Golgotha. Par rapport à ça, tout enfant, dans la petite histoire qu'ils savent déjà de Jésus, plus sont entrés dans l'histoire qui est celle de la passion du Christ, comment Christ a souffert. Et dans leur connaissance, eux ont été très actifs parce que pour le peu de ceux qui ont connu ou encore qui connaissent l'histoire de Dieu, ont eu à répondre à des questions telles que, à savoir quand ceux qui ont assisté à Christ, ceux qui ont livré Jésus-Christ et ceux qui ont assisté Christ en fait, donc ce que Christ a vécu par rapport à sa passion.
Est-ce qu'il y aura des activités pour les enfants cette année? Si oui, comment ça va se passer? Bon, déjà, par rapport aux activités, on a déjà l'activité demain qui est ce qu'on appelle la Festipa. Une semaine, une journée où on va parler de la passion du Christ, tout en célébrant la mort et la résurrection, tout en leur faisant des activités telles que la danse, les défilés, le sketch qui parlera de la passion, c'est-à-dire de la crucifixion à la résurrection du Christ. Et par rapport à leurs engouements ou alors leurs anxiétés par rapport à participer à cela, c'est vraiment très encourageant parce que l'enfant va exprimer encore une fois de plus ce qu'il a eu à apprendre dans la Bible, ce qui concerne le Christ. Donc c'est un peu l'ensemble de ce qui se passe.
tous ceux qui sont disponibles à aller avec eux, coucher les malades, iront avec eux pour porter l'évangile d'amour, l'évangile de paix et de grâce que nos communautés, pour notre Dieu, apportent à leur côté. Mais aussi apporter ce que Dieu nous donne. Des diacres qui vont marcher pour la prière. Miséricorde sont là. Et à la suite, par la suite, et à la fin de ce Seigneur, c'est nombreux frères et sœurs qui se joindront à eux afin d'aller porter ton évangile d'amour de paix et de salut auprès des frères et des sœurs alités, souffrant, gémissant, incapables de voir le monde physiquement au moment d'adoption de l'abondance et de la maison. Seigneur, nous te le demandons afin que tu sois devant eux pour les précéder sur le chemin. Que tu sois aux côtés de Seigneur pour cheminer comme compagnon de mission et derrière pour les soutenir et t'accompagner des fortunes. Que tu inspires par ton Saint-Esprit toutes les interventions qui seront les leurs afin que les ennemis frères et sœurs que tu vas avoir reçoivent reconfort, force, régénération pour pouvoir continuer à te témoigner. Affermis par la présence, Seigneur, et les multiples dons de ton Église, de cette foi et leur donner au Seigneur, au-delà de tout, de te rester attaché fidèle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur qui vous a appelé, comme des véritables serviteurs, vous prêtez le chemin de la mission et vous accompagnez les discours du ministère. Allez, la puissance extraordinaire de notre Dieu, en Jésus-Christ de victorie, vous prêtez vous accompagne. Amen. Unissons nos frères et sœurs dans la prière d'intercession. Père, comment ne pas te dire merci pour ce que tu nous as fait voir et ce que tu nous as fait entendre. Tu nous as parlé encore ce matin au travers du message de la croix. Cette croix qui est source de notre salut, de notre libération, de notre vie. Nos actions de grâce ne vont qu'à toi à n'en point finir. Nous t'élevons, ô notre Dieu, toi qui en Jésus-Christ es venu au milieu de nous, partager notre humanité et nous élever à la dignité des enfants de Dieu. Merci Seigneur pour le plein salut que tu nous as donné, qui ne souffle plus de rien en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés et nous pouvons te l'acclamer cela haut et fort, en tout temps et en tout lieu, en nous engageant maintenant et pleinement à ton service, parce que tu as tout acquis pour nous. Donne-nous maintenant, Seigneur, au moment où nous allons dans le monde, au milieu de la famille, dans les marchés, dans les bureaux, au recoin des carrefours, d'être maintenant les témoins de l'expression du salut que tu as manifesté envers nous à travers le don de ta vie à la croix, afin d'être non seulement au service des uns et des autres, mais aussi, Seigneur, de nous donner au service de ton Église.
car c'est notre réponse, la seule réponse que nous pouvons alors donner à cette œuvre admirable que tu accomplis pour nous. Exauce-nous, Père, au-delà de ce que nos balbutiements ici peuvent exprimer et que les profondeurs de nos cœurs peuvent exprimer par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, le jour de Christ. Acte des enfants de 8 heures et tous les adultes pour le grand concert, la grande compétition, le pack chanté à partir de 10. À partir de 17h30. Voilà, 17h30. Alors, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que c'est une commémoration. On n'a pas besoin de porter le noir et faire le parce qu'il a déjà été accordé. Et la bonne nouvelle dans ça, c'est que Christ sauve comme agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Son sang est versé afin que le péché ne soit plus de toi. Son sang est versé afin que je ne sois plus condamné, mais que tu retrouves là le lieu d'être des enfants de Dieu. Son sang est versé afin que tu sois racheté. Tu es racheté, tu es libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Allez donc, frères et sœurs bien-aimés, avec la joie des rachetés, parce que pour vous, Christ a tout accompli pour votre épanouissement et pour votre salut. Amen. Bon vendredi.